l'accompagnement est important pour faire le bon choix de travaux et rassurer le ménage et faire un montage financier. Le contrôle, c'est le bout de chaîne pour valider que ce qui est livré au ménage, c'est un logement qui est performant. Et donc, si le ménage l'utilise correctement, ça aboutira aux performances qui vont bien. Et globalement, aujourd'hui, on a des retours très positifs. Je renvoie à l'étude menée par Enertech, l'étude PerfinMind, dans le cadre des Finergies, qui montre qu'on atteint la performance. Donc les craintes d'effet rebond ou autres, ça on voit aujourd'hui que ce sont des craintes ce sont des problématiques qu'on maîtrise. Derrière, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour assurer massivement la qualité et la performance? Et ça, c'est directement lié à l'offre de travaux. Et donc là, on a un sujet majeur sur cette partie-là. Aujourd'hui, en France, on a plus de 550 000 entreprises artisanales du bâtiment qui sont réparties sur le territoire, qui couvrent tous les corps de métier dont on a besoin, mais qui aujourd'hui travaillent corps de métier par corps de métier. Une rénovation complète et performante, c'est 6 corps de métier, c'est 3 compétences complémentaires, c'est du chauffage, de l'isolation des murs, de l'isolation de toiture, de l'isolation des sols, des changements de fenêtres et de portes extérieures, de la ventilation. Ça fait 6 postes de travaux. Et en plus, on doit gérer l'étanchéité à l'air, plus migration de vapeur d'eau, je vous en passe. Mais en gros, il faut avoir une vision globale de la maison. Cette vision globale, elle nécessite de faire intervenir ensemble des corps de métiers différents. Et ça, aujourd'hui, c'est pas la pratique en France. On n'a pas d'entreprises, ou très très peu d'entreprises en France, qui sont des entreprises qui sont capables de gérer 6 corps de métier en même temps sur des travaux, sur des chantiers. On a plutôt des entreprises artisanales très dispersées en termes de corps de métier, c'est-à-dire que chaque entreprise vient pour gérer d'un côté sa chaudière, la chaudière, de l'autre côté les menuiseries, de l'autre côté l'isolation, sans travailler ensemble et sans avoir de vision globale. Voire à la base en étant concurrents. Le chauffagiste qui arrive en premier, il va pouvoir placer sa chaudière et après il laisse passer les autres. Il faut inverser vraiment ça et c'est ce qu'on fait côté d'Oremi. On fait intervenir en même temps sur le chantier les 6 corps de métier. Généralement, ça représente 4-5 entreprises qui viennent en même temps sur le chantier pour faire une proposition globale de rénovation en une seule fois. Et en fait, ça c'est intéressant pour tout le monde parce que du coup, le chauffagiste prend l'habitude de venir avec l'ensemble des corps de métier, mais la personne qui fait l'isolation ou les fenêtres aussi. Et donc du coup, on se retrouve systématiquement, vu des artisans, avec des chantiers qui sont beaucoup plus gros et beaucoup plus intéressants, où ils travaillent ensemble, ce qui donne du sens, ce qui donne un intérêt technique aussi au travail, un intérêt collectif aussi. Ils travaillent ensemble sur des projets qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus intéressants pour eux. Donc, cette démarche-là, elle reste à faire en France. Et ça veut dire beaucoup de travail de formation, beaucoup de travail d'accompagnement à la structuration des entreprises. 98% des entreprises françaises du bâtiment ont moins de 20 salariés. La majorité des 550 000 entreprises françaises du bâtiment, c'est une personne. Donc, il faut arriver à regrouper ces personnes, pas forcément d'un point de vue juridique. Regrouper, ça veut dire qu'ils soient capables d'aller en même temps sur le chantier, de discuter entre eux, de faire un planning commun et de se coordonner ensuite dans la mise en œuvre. Ils peuvent évidemment faire appel à un coordinateur, à un maître d'œuvre, qui a un coût, donc il faut le prendre en compte. Ils peuvent aussi le faire seuls. C'est possible, c'est ce qu'on fait côté d'Oremi. Par contre, il faut qu'ils aient cette coordination et ce planning global pour travailler ensemble sur le chantier. Et donc ça, c'est un des gros chantiers. Le premier enjeu à court terme, c'est l'enjeu d'accompagnement et de restructuration des mécanismes financiers. Mais derrière, tout ça, c'est pour aboutir à des travaux. Et donc, il faut qu'on mette en place, en parallèle, cette capacité des artisans de monter en puissance. Ce qu'on fait dans d'Oremi, c'est de travailler territoire par territoire, en proposant aux artisans des chantiers, donc en lien avec les collectivités locales, on est main dans la main avec les collectivités locales, on identifie des ménages qui pourraient être intéressés par des travaux de rénovation performante, on leur amène un groupement d'artisans, un formateur, et le groupement
est formé pour faire des offres de travaux et donc être payé pour faire des travaux de rénovation tels que décrit tout à l'heure, c'est-à-dire 50 000, 60 000 euros de travaux couvrant l'ensemble des postes. Et on les accompagne à monter en puissance par rapport à ça. Et donc, pour répondre complètement à la question, de quoi on a besoin pour garantir que la qualité est là? On a besoin que ces artisans, on leur fasse confiance dans la capacité de monter en puissance sur ces travaux, mais qu'en même temps, on les accompagne fortement dans cette montée en puissance et que, progressivement, on mette en place des suivis qualité et des contrôles pour la performance. Ce qu'on peut faire à moindre coût pour la rénovation performante. Et ce cheminement-là, il faut qu'on arrive à dépasser un certain nombre de craintes. Un artisan à qui on dit si c'est pas bien fait la première fois, on te tape dessus, évidemment, il va pas venir. Ils ont suffisamment, il faut se dire qu'ils ont suffisamment de travail aujourd'hui pour ne pas aller vers ça. Par contre, ils ont envie d'y aller parce que ils ont une reconnaissance de la qualité de ce qu'ils font. Ils travaillent en collectif, ils font de la performance, ils sauvent la planète. Pour les jeunes, c'est important. Et ils voient, et ça on le voit dans les témoignages de nos artisans à côté de Rémi, ils voient l'impact de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'un ménage qu'on sort de la précarité énergétique, c'est pas rien d'un point de vue humain. Donc ça, les artisans, ils ont envie d'y aller. Par contre, il faut qu'on les accompagne pour y aller. Et les accompagner, ça veut dire ne pas leur faire porter la charge dans les tout premiers chantiers s'il y a un dérapage qui est pas n'importe quoi, mais un dérapage de 10% de performance ou de 15% de performance, il faut que ce soit un fonds de mutualisation qui permette aux artisans de ne pas être sanctionnés pour ça, ou aux ménages de ne pas être sanctionnés pour ça, mais que ce soit ce fonds de mutualisation qui, dans les premiers chantiers, sur 2-3 ans, prenne en charge. Ce qu'on a montré, c'est que ce dérapage de 10 à 15%, il va pas induire des dizaines de milliers d'euros de coûts de chauffage. Là, on parle de dizaines d'euros par an ou d'une centaine d'euros grand max par an. On peut tout à fait se permettre d'avoir ce type de fonds de mutualisation. Donc ça fait partie des mécanismes financiers à mettre en place rapidement pour accompagner à la montée en puissance de la filière, avec en même temps, évidemment, et ça c'est fondamental, des formations massives que l'on pousse pour faire sur chantier. Dorémy a inventé ces mécanismes de formation sur chantier au niveau des artisans. Ça marche très bien, c'est extrêmement intéressant pour eux. Il faut aussi mettre en place des formations sur plateau technique. Donc voilà, ces mécanismes-là doivent être massifiés au niveau national. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en termes de retour d'expérience, c'est que l'accès aux formations pour les artisans est complexe. Elle coûte encore aujourd'hui. Il n'y a pas les mécanismes ni administratifs ni financiers qui leur permettent de venir facilement. Et donc ça, il faut qu'on le règle. Il faut que pour un artisan, venir en formation, ce soit hyper simple, hyper transparent, et que ce soit pas une contrainte, sinon ils ne viendront pas.